Alors comment déterminer la date de fin d'irrigation des maïs? Donc l'objectif, c'est d'accompagner les maïs jusqu'à 45% d'humidité des grains sur la plupart des sols, et exception faite sur les sables des Landes, où le GRCTA des sols forestiers d'Aquitaine a fait des études. Il faut apporter la dernière irrigation à 37-38% d'humidité du grain, car la réserve utile est beaucoup plus faible. Alors comment déterminer l'humidité du grain du maïs? Donc il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, on peut faire à partir de la date de floraison ou à partir de la date de semis, avec les sommes de température, on peut analyser à quel niveau, à quelle date on aura atteint 45% d'humidité du grain. Ça c'est la première possibilité, donc à partir des sommes de température. Deuxième possibilité, vous lisez les différents messages d'irrigation et à partir du 20 août, on fait des analyses d'humidité de grain de tout un réseau de parcelles. Donc à partir de votre date de semis et de la précocité de votre variété, vous pouvez définir un peu dans quelle date vous vous positionnez pour la fin de l'irrigation. Dernière possibilité, ça consiste, donc vous contactez la chambre d'agriculture de la Gironde et on va vous demander de prélever des épis dans la parcelle, comme ceci. Donc il y aura un mode opératoire plus ou moins scientifique suivant la volonté de précision de la valeur. Mais donc on prendra des épis comme ceci. On en prendra, alors selon la méthode Arvalis, une quinzaine sur une parcelle pour que ça soit un peu représentatif. Et ensuite, à partir de l'épi, on le positionnera au niveau de la chambre d'agriculture, on a une étuve, et on fera sécher le grain pour déterminer avec précision l'humidité du grain. Dernière possibilité, on prend des épis, on les casse, on prend la partie du bout de l'épi dans la main, et on regarde, on va bien casser à peu près au milieu de l'épi, donc ça c'est la méthode Arvalis, et vous regardez ici la proportion du grain, en regardant bien cette partie de l'épi, la proportion du grain qui est jaune vif. Et ça permet, avec la grille que nous vous indiquons ici, ça permet de déterminer l'humidité du grain. C'est approximatif, mais ça marche relativement bien. Ce qui est important, quelle que soit la méthode, c'est de prélever les bons épis représentatifs de la parcelle.